Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais faire une guidance pour vous permettre d'avoir un éclairage sur ce quoi vous devez vous débarrasser, qui n'a plus lieu d'être, qui appartient au passé et qui vous empêcherait d'avancer. Alors je vais vous proposer trois choix avec des pierres. Donc celle-ci, l'azurite, le choix numéro 1. La deuxième avec la chrysocole, le choix numéro 2. Et la troisième avec la malachite, le choix numéro 3. Ne réfléchissez pas, la première pierre qui vous appelle, il y aura forcément un message pertinent qui sera juste pour vous et à n'importe quel moment où vous écoutez cette vidéo, celle-ci est intemporelle, donc le message que vous entendrez sera juste dans le timing pour vous d'entendre celui-ci. Voilà, si vous avez aussi besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir vos commentaires aussi, vos encouragements, vos likes. Et puis si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, à tout de suite les enchanteurs. Pour vous qui avez choisi l'azurite, je vais procéder au tirage en 5 cartes que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, je vais prendre les 5 cartes. Je vous expliquerai après au fur et à mesure. Ok. Alors, la première carte est ce dont vous devez vous débarrasser, qui vous empêche d'avancer, qui appartient au passé et qui aujourd'hui, voilà, ça serait juste pour vous de laisser tomber. C'est le 9 d'épée. Ce que vous devez laisser, c'est votre mental qui est omniprésent, qui mouline, qui vous empêche de dormir. Le 9 d'épée nous parle de ça, d'insomnie, peut-être limite un burn-out dû à un mental qui a toute puissance, hein, j'ai envie de dire, qui prend beaucoup de place et qui vous asservit et qui vous empêche sans doute d'écouter l'élan de votre cœur, d'entendre votre petite voix et qui vous met dans des angoisses extrêmement profondes et qui vous rend extrêmement vulnérable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez laisser, c'est laisser tomber votre mental, laisser tomber l'importance que vous accordez à vos croyances, à vos préjugés, à vos anciennes façons de fonctionner, à des peurs aussi. Hein. Le 9 d'épée nous parle de peur. Et ça, c'est vraiment, ça se passe dans votre tête. C'est que quelque part, si vous y réfléchissez bien et que si vous vous posez 5 minutes, ça n'a pas une réalité tangible. C'est juste ce que vous projetez. Vous faites votre cinéma en vous disant il pourrait se passer ci, ça, ça, ça. Vous faites des suppositions en fin de compte. Et du coup, ça prend toute la place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez faire focus, vous dire ok et de laisser tomber à l'heure d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle au fait que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça? Le 9 de coupe. Vous voyez, c'est encore un 9. C'est que du coup, vous avez peur, vous voulez être dans le contrôle. Dans le contrôle de quoi? Que vos rêves se réalisent. Et ça fait obstacle. Il y a l'idée que si vous avez l'impression que si vous contrôlez, si vous maîtrisez les choses, ce à quoi vous aspirez, vos rêves, vous allez pouvoir les concrétiser. Et du coup, vous ne laissez pas la magie de la vie intervenir. Donc ça, c'est vraiment un gros obstacle. Il y a peut-être aussi des croyances qui vous disent que si vous lâchez prise, si vous faites confiance à la vie, c'est pas possible pour vous. Hein. Il y a peut-être une idée comme ça, peut-être dans l'idée de il faut travailler fort pour y arriver, ça ne nous tombe pas tout cuit du ciel. Vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, ça fait obstacle à vous laisser porter justement à ce qui pourrait venir doucement, mais et presque de l'ordre de la magie vers vous. Alors, comment vous pouvez aller de l'avant? Vous pouvez aller de l'avant en étant dans cette énergie du roi de coupe, dans cette bienveillance de vous-même avec vous-même,
de vous dire que vous méritez le meilleur, que vous pouvez trouver du soutien quand vous vous sentez abandonné ou seul, parce que ça pourrait être une de vos croyances, que dans la vie, il faut y arriver tout seul, que on n'a rien sans rien et que les autres ne sont pas forcément toujours bienveillants. Donc là, comment vous pourriez aller de l'avant? C'est soit trouver des amis bienveillants, des amis qui vous aident, qui vous soutiennent dans ce que vous avez envie d'entreprendre, ou vous-même être bienveillant envers vous-même et arrêter de vous faire de l'auto-sabotage, de l'auto-dévalorisation. Hein, donc il y a vraiment de vous accorder beaucoup de bienveillance et de vous dire que ça va aller, hein, que vous avez le droit au bonheur et que ce n'est pas fait que pour les autres. Et que ça ne relève pas aussi d'une notion de chance, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça aussi, j'entends. Donc bon. Qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'opportunités si vous lâchez? C'est le 4 de coupe. Il y a l'idée quand même que du coup, il y a une stabilité émotionnelle que vous allez retrouver. Il y a du coup, votre mental va avoir moins de prise et du coup, vous allez récupérer vraiment comment dire, une stabilité émotionnelle et ça va permettre d'entreprendre un dialogue plus doux avec vous-même. C'est exactement ce dont je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être que du coup, vous allez vous accorder plus de temps pour vous, pour méditer sur ce qui vous fait du bien, pour écouter votre petite voix, pour écouter ce que votre cœur a à vous dire. Il y a l'idée quand même que vous allez, en termes d'opportunités, avoir plus de temps de repos pour vous. Hein, et peut-être que justement, vous allez pouvoir voir que des fois, quand on fait rien, ben, ça vient à nous naturellement. Qu'il n'y a pas forcément à forcer les choses. Il n'y a pas forcément à vouloir être dans le contrôle, à vouloir tout planifier. Et vous rendre compte que les choses, comme je vous dis, peuvent venir tout doucement, naturellement à vous, même si on ne fait rien. Alors, la dernière carte va vous renseigner sur ce que le futur peut vous réserver en termes d'enseignement. Le 9 de Pentacle. Et bien du coup, il y a l'idée d'un accomplissement. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est que du coup, les choses vont pouvoir se réaliser, même que ça va... vos rêves vont pouvoir se réaliser, même très concrètement, et même dans le temps, c'est quelque chose qui va être très... comment dire, très durable dans le temps, très pérenne. Et vous allez être... En termes d'enseignement, je pense que ce que vous allez contacter comme enseignement, c'est la gratitude. La gratitude envers la vie. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans cette énergie-là, tout vient à vous naturellement et magiquement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extrêmement nouveau. Vous voyez, vous commencez par ce 9 d'épée qui vous mange la tête et vous finissez par le 9 de denier, qui est vraiment une énergie d'accomplissement, mais qui est quelque chose de très tangible. Ici, vous voyez, c'est de l'air, les épées, c'est notre mental, c'est quelque chose c'est très fluide. Que là, les deniers, c'est quelque chose de très tangible. Donc, vous allez vraiment passer de quelque chose de fluide, qui est impalpable, à quelque chose de très tangible dans votre vie. Et concrètement, vous allez réaliser vos rêves et vous allez être dans une gratitude extrêmement grande, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ça l'enseignement que vous allez comprendre si vous lâchez votre mental. Alors, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Et puis partagez, likez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec la chrysocole, qu'est-ce que vous devez laisser tomber? Qu'est-ce que vous devez vous débarrasser? De quoi vous devez vous débarrasser? De quoi vous devez vous débarrasser? Qu'est-ce qui fait obstacle au fait que vous vous débarrassiez de cette chose? Qu'est-ce qui fait obstacle? Comment vous allez pouvoir aller de l'avant? Comment vous allez pouvoir aller de l'avant?
Qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'opportunités? Écoutez, celle-ci a voulu s'exprimer. Hein. Et qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'enseignement? Ok, alors, de quoi vous devez vous débarrasser? Vous devez vous débarrasser de l'énergie du magicien. L'idée que vous ne pouvez pas entreprendre, l'idée que vous êtes jamais assez, que vous n'êtes pas assez prêt, assez préparé, l'idée que peut-être qu'il vous faudra encore une formation de plus pour avancer, l'idée que vous n'êtes pas connecté ni au ciel ni à la terre, l'idée que vous avez encore des choses, oui, à apprendre avant de vous lancer. Donc, ce dont vous devez vous débarrasser, c'est l'idée que vous serez jamais prêt pour y aller, quoi. Là, si vous avez dans la tête de faire quelque chose, un nouveau projet artistique, un projet professionnel, l'idée dont vous devez vous débarrasser, c'est que ben, vous allez peut-être en train de vous dire, ben non, c'est pas le moment, je suis trop vieux, je suis pas... Vous voyez, espèce de peur comme ça que vous pourriez avoir, ou de croyance que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, des tas de raisons, ou que, voilà, comme je vous disais, que vous n'en savez pas assez, que vous n'avez pas assez de compétences. Ça serait de vous dévaloriser et que, bah, du coup, de ne rien faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez laisser, l'idée que vous ne pouvez pas attirer à vous ce que vous avez envie au plus profond de vous, hein, de vos rêves et tout ça. Donc il y a vraiment d'entretenir une illusion c'est pas fait pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça là, hein, dans ce que vous devez laisser tomber. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle au fait que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça? L'obstacle, c'est le cavalier de coupe. Peut-être c'est votre sensibilité, hein, qui fait obstacle. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est extrêmement émotif, qui avait beaucoup de sensibilité, de vulnérabilité, de douceur. Et du coup, vous avez peut-être l'impression que ces qualités-là sont des freins à vous lancer. Peut-être l'idée que la croyance que... il faudrait être fort, qu'il faudrait être combatif, qu'il faudrait, voyez, quelque chose comme ça, pour l'idée de se lancer dans l'arène, et que vous êtes quelqu'un de sensible, de doux, et que il y a l'idée d'un combat là, qu'il faudrait, dans votre tête, que vous avez l'impression qu'il faudrait mener, et que du coup vous n'allez pas pouvoir résister, hein, parce que vous avez une façon de voir le monde qui est avec beaucoup de bienveillance. Et ça pourrait vous faire obstacle. Et ça serait de voir de votre sensibilité qu'elle soit plutôt un frein plutôt qu'un moteur, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir comment justement vous allez pouvoir switcher tout ça et comment vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a l'idée du 6 des émotions. Vous voyez, c'est beaucoup des émotions. Les émotions, c'est les coupes en fin de compte. Donc comment vous allez pouvoir aller de l'avant? C'est de vous reconnecter à vos rêves d'enfant. C'est de vous reconnecter à faire comme quand vous étiez enfant. Vous voyez cette carte où on voit une petite fille jouer. C'est de faire comme vous étiez enfant et de faire comme si. Hein, et l'enfant, il a peur de rien parce qu'il est dans son monde et il dit si on faisait comme si. Et puis il fonce du coup. Parce que là, du coup, ce qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant, c'est de vous dire qu'au plus profond de vous, vous avez vraiment envie de concrétiser un rêve d'enfant qui est là depuis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est de vous connecter à la joie de votre enfant intérieur, de la joie quand vous vous amusiez ou un de vos rêves qui est là et qui va quand même être extrêmement porteur. Et c'est ça qui va vous permettre de vous débarrasser de cette trouille que vous avez ou de cette illusion de croire que vous n'allez jamais y arriver. Alors, qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'opportunités? Le 8 d'épée. En termes d'opportunités, ça va être pour vous une vraie libération au niveau de votre mental, des croyances que vous avez sur ce que je vous disais, très fort, voilà, sur la croyance que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'allez jamais y arriver, que ça va être difficile, que vous n'allez pas être soutenu, que vous n'êtes pas à la hauteur.
ou que vous avez passé l'âge. Donc le 8 des épées, les épées c'est du mental. Ça va être une libération incroyable d'un tas de peurs que vous avez, qui vous enchaînent, qui vous font croire que des tas de choses sur vous-même, des croyances qui vous mettent dans une cage. Et du coup, ça va être vraiment, vous allez vous rendre compte qu'en faisant un pas chaque jour au-dessus de la peur, vous allez faire craquer les barrières. Et ça va être vraiment extrêmement porteur pour vous. Et qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'enseignement? L'as d'inspiration, c'est les bâtons. L'as de bâton. Ben, vous allez recontacter un élan. Vous voyez, ici, c'est le magicien qui a la carte numéro 1. Et ici, vous finissez avec un as qui est aussi le commencement de quelque chose. Et c'est du feu, les bâtons. Donc, c'est vraiment un élan extrêmement profond à l'intérieur de vous que vous allez contacter. Ça va... vous allez embraser partout tout le monde autour de vous de cet élan hyper créatif. Ça va mettre beaucoup de joie dans votre vie, beaucoup de pétillement. Vous allez vraiment, on ne va pas vous reconnaître, hein, vous allez faire tomber les montagnes, j'ai envie de dire, et initier vraiment un nouveau départ. Vous allez vous rendre compte que, en fin de compte, tout est possible quand on se connecte à ce qui nous vient de nos tripes et qu'on se laisse porter par cet élan-là. C'est très très chouette. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec la malachite, de quoi vous devez vous débarrasser? De quoi vous devez vous débarrasser? Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait obstacle à ce que vous vous débarrassiez de cette chose-là? Comment vous allez pouvoir aller de l'avant? Comment vous allez pouvoir aller de l'avant? Et du coup, qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'opportunités? Et qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'enseignement? Ok. Alors, de quoi vous devez vous débarrasser? C'est la carte 20, c'est la qui nous dit réveil, c'est la carte du jugement. Ce que vous devez vous débarrasser, c'est d'une peur d'une grande ouverture spirituelle, ce qui me vient. Ce que vous devez vous débarrasser, c'est de vous dire que l'appel que vous sentez au plus profond de votre cœur, au plus profond de vos tripes, il n'est pas pour vous. C'est de ne pas vous sentir digne, de sentir digne de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je sens quelque chose de l'ordre de quelque chose de très spirituel là. Vous débarrasser d'une croyance que l'appel que vous ressentez, vous n'en êtes pas digne. Ce que je ressens, je pense que vous êtes un artisan de lumière, vous êtes un travailleur de lumière, vous êtes quelqu'un qui est dans une grande ouverture de cœur, mais vous avez la croyance que c'est pas pour vous, que vous serez pas digne, que vous serez pas à la hauteur de ce quoi vous sentez au plus profond bouillonner. Donc du coup, qu'est-ce qui fait obstacle de tout ça? Le 4 de denier. Ce qui fait obstacle, vous voyez, ça serait de passer d'un état, d'une ancienne situation, d'une ancienne même relation amoureuse, d'un ancien schéma professionnel. Et ce qui fait obstacle, du coup, c'est que vous savez ce que vous avez, mais d'écouter cet appel, ça voudrait dire de remettre en cause un tas de choses que vous avez construites et qui, pour l'instant, sont des choses qui sont très stables. Le 4 de denier, c'est un 4, c'est toujours une structure. Le denier, c'est quelque chose de très tangible. C'est des acquis que vous avez. Vous savez ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui et d'écouter cet appel, cet élan qui est là, ça voudrait dire mettre en cause un tas de choses, peut-être un lieu,
géographique, hein. Ça voudrait dire peut-être un déménagement, ça voudrait dire peut-être changer de travail, vous voyez. Et du coup, ça fait obstacle parce que vous savez ce que vous avez. On dit toujours, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce que l'on va, vers quoi on va. Et du coup, c'est ce qui vous, peut-être, vous pourrez vous freiner dans l'appel que vous entendez, hein. Et c'est ce qui fait obstacle au fait que ben, vous freinez les cas de fer pour vous lancer à la poursuite de ce que votre cœur vous dit, votre âme vous souffle à l'oreille. Alors comment du coup vous allez pouvoir aller de l'avant? C'est l'énergie de la tempérance. Euh, comment vous allez pouvoir aller de l'avant? C'est d'équilibrer pas à pas les choses. Voyez, on voit sur cette carte un cycle lunaire. Peut-être c'est de prendre votre temps, prendre le temps comme regarder la nature, comment elle fait. Il y a toujours un cycle. Ça serait de ne pas précipiter les choses, ça serait pas aussi comme je vous disais, de freiner les cas de fer. C'est de prendre votre temps. Toute chose se mature, se construit et avance petit à petit. Donc, comment vous allez pouvoir aller de l'avant? C'est ça, c'est en posant des jalons petit à petit et mettre beaucoup de douceur de vous-même envers vous-même. Il y a aussi l'idée, comment vous allez aller de l'avant, c'est d'en parler autour de vous. La tempérance nous parle de communication. Et là aussi, ce que je vois quand je vous disais que vous freinez des cas de fer de ce que vous entendiez, ça serait vraiment d'écouter le dialogue de vous avec vous-même. Alors, suivant vos croyances, si vous croyez à votre ange gardien, il vous souffle, il vous guide, et même vos guides, hein, parce que la tempérance, c'est vraiment de la communication, mais la communication, vous pourriez avoir des messages, faites confiance aux messages qui vous viennent comme ça, et ça va vous permettre petit à petit d'entrevoir comment les choses peuvent se concrétiser dans la matière. Alors du coup, qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'opportunités? Le 9 de bâton. En termes d'opportunités, bah, du coup, vous allez être moins dans la résistance. Vous allez moins être, du coup, dans cette idée de bah, je ne sais pas où je vais, c'est très sable mouvant, vous voyez. Et du coup, ça va venir à vous. Je vois là aussi, dans l'idée d'un meilleur ancrage pour vous. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière. Si vous vous débarrassez de toutes vos peurs, de vous dire que je ne suis pas à la hauteur et de comment je vais faire matériellement, les opportunités vont venir à vous. Il y a vraiment quelque chose qui sera moins flou et du coup, vous allez peut-être avoir beaucoup de propositions ou de manifestations de comment les choses peuvent se mettre en place. Et qu'est-ce que le futur vous réserve en termes d'enseignement? Le 9 de denier, c'est magnifique. En termes d'enseignement, vous allez vous rendre compte que quand on suit l'élan de son cœur, quand on est dans cette énergie-là, l'enseignement qui est là, c'est la gratitude. C'est que ce qui me vient, c'est être toi, le ciel t'aidera. Il y a l'ordre d'un accomplissement. Hein, là, très très fortement, avec le 9 de denier, il y a un accomplissement qui va être quelque chose de l'ordre de très, très pérenne dans le temps. C'est quelque chose qui aura beaucoup de valeur. Vous allez vraiment vous reconnaître, déjà reconnaître votre propre valeur. Parce que vous voyez, au début du tirage, je sentais quelque chose du style je ne suis pas digne, et à la fin du tirage, je sens quelque chose de l'ordre que vous allez vous reconnaître votre propre valeur. Vous allez inspirer les autres aussi, mais il y a vraiment un grand oui à la vie. Autant là, vous êtes dans cette croyance que ben, c'est pas pour vous, mais vous voyez comment cette femme, elle accueille la vie, elle est en totale osmose. Et ça va être un grand enseignement pour vous. Vous allez vous rendre compte que quand on dit oui à la vie, eh bien, tout est fluide, tout s'enclenche comme il faut, les opportunités viennent et du coup, ben, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ben écoutez, je trouve que c'est un tirage qui est très spirituel, qui parle d'un processus qui se passe à l'intérieur de vous, mais qui est extrêmement fructueux en termes de reconnaissance de vous
de qui vous êtes, vous, avec vous-même. C'est très très beau. Hein. Écoutez, dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.